L'inclusion, c'est penser non plus la personne handicapée, mais la situation handicapante. Une réalisation de l'environnement, de façon à ce que chacun puisse avoir ses pleins droits. On rencontre tout type de handicap, que ce soit évidemment visible ou invisible, avec une partie plus importante au niveau des handicaps psychiques au sein de l'Institut catholique de Paris. Je suis le lien entre l'ICP et l'extérieur avec les MDPH qui, elles, valident les demandes d'aménagement. J'ai choisi cette faculté pour sa réputation, pour la qualité de son enseignement et aussi pour la bienveillance qui est en lien avec le fait que ce soit un institut catholique. Alors bien sûr, il y a des difficultés d'aménagement par rapport aux normes. Et donc là, l'ICP fait un gros travail de mise aux normes pour rendre accessible le campus à tout le monde, partout. Après, au niveau des nouveaux aménagements, il y a des commissions handicap qui sont faites 2 fois par an. Donc avec les étudiants handicapés et en situation de handicap et les gens de la fac. Je bénéficie la prise de notes en cours, donc je me mets à côté d'une camarade et comme ça je peux avoir le cours le plus complet possible. C'est l'avantage d'être en licence sciences de l'éducation. C'est la première fois qu'on ne pose pas de problème en ce qui concerne l'application de mes aménagements. Depuis mon arrivée à l'ICP, il y a eu un vrai effort de l'équipe pédagogique pour que je poursuive mes études. Et donc j'ai pu discuter longuement avec mes référents handicap et puis cette année mes professeurs. Il s'agit de donner les éléments d'exister, c'est-à-dire se méfier de la relation d'aide, de façon à ce que ce ne soit pas une relation de pouvoir, mais vraiment une relation d'accompagnement. En ce moment, on développe cette compétence, cette montée en puissance de compétences au niveau de l'inclusion des étudiants en situation de handicap, grâce notamment à la FIUC, donc la Fédération internationale des universités catholiques, pour discuter des travaux que l'on met chacun en place au sein de nos universités et échanger par rapport au guide de bonne pratique. Les enseignants référents de la faculté de lettres s'interrogeaient sur la manière d'accompagner plus particulièrement les étudiants en situation de handicap. Suite à cela, d'autres référents handicap ont été nommés dans les autres facultés et ils sont venus suivre les formations référents donc sur les 3 modules qui sont le rôle du référent handicap, le handicap psychique et l'insertion professionnelle des étudiants handicapés. On a, nous, une mission d'accompagnement des personnes en situation de handicap vers l'emploi, en milieu ordinaire de travail, donc en entreprise, en collectivité, entre guillemets, classique. Et il est important, dès le stade des études, de bien anticiper ces démarches. Il est important donc pour nous, au travers de partenariats comme ceux qu'on a mis en place avec l'ICP, de informer un public étudiant en situation de handicap sur ses droits, sur l'intérêt d'une reconnaissance travailleur handicapé. C'est est-ce que je dois, ou est-ce que je peux, ou est-ce que c'est une bonne idée de parler de mon handicap? Et si oui, quand, comment, pourquoi et à qui? Je souhaiterais faire de la musicothérapie auprès d'enfants à besoins particuliers. Ça permettrait de réunir vraiment mon intérêt pour le handicap et ma passion pour la musique, qui sont vraiment des choses essentielles dans mon parcours. Je ne fais pas une licence de lettres madame par hasard. Et en fait, j'aimerais être journaliste littéraire, c'est-à-dire rester dans mon domaine, et, parce que j'aime beaucoup la littérature. Comment on interprète et comment on agit de façon à ce qu'on pense une accessibilité pédagogique, d'accessibilité aux connaissances. Le but, c'est ça. C'est que chaque être humain est un projet d'existence et que nous, enseignants, on soit là pour accompagner ce projet-là.